Bonsoir madame, bonsoir monsieur et bienvenue sur Iwacu Web TV. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, a reçu ce matin en audience l'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi, Michel Kafando. Ce dernier reconnaît que ramener la paix au Burundi est un combat titanesque. Il dit n'avoir pas de baguette magique, mais promet de faire de son mieux pour aider le Burundi à recouvrer la paix. L'ancien président de transition du Burkina Faso compte sur les autorités burundaises pour trouver une solution à la crise. On l'écoute. La recherche de la paix est une gageure. C'est un combat titanesque. La preuve, vous voyez tous les différents champs de crise en Afrique. La paix, c'est une chose difficile à régler. C'est vrai, moi j'ai eu des prédécesseurs qui sont venus, qui ont fait ce qu'ils ont pu, qui ont terminé leur travail, et certaines fois dans des conditions peut-être qui ont été assez difficiles. Chacun a fait son expérience. Je ne dis pas que moi j'ai une baguette magique, mais partout, je l'ai dit, je suis un diplomate. Je suis un soldat de la paix et là où je suis appelé pour apporter ma modeste contribution, je le fais au nom de l'Afrique. Donc, la mission que j'ai acceptée, certainement, est difficile. J'essaierai en tout cas, d'apporter cette contribution, de déployer les efforts et mettre la volonté qu'il faut. Et je pense que dans toute chose, il faut le faire aussi en accord et en harmonie avec le pays que vous voulez servir. De son côté, le gouvernement burundais affirme avoir confiance en Michel Kafando. Il espère qu'il ne sera pas partial comme ses prédécesseurs. Écoutez le porte-parole du président Jean-Claude Ndenzako. Ses prédécesseurs n'ont pas totalement échoué. Il y en a ce qu'ils ont fait de positif, mais à un certain moment, ils ont eu un penchant, ils ont sorti des rapports calomnieux à l'égard du Burundi. Ils ont exagéré des faits. Ils n'ont pas respecté les lois en vigueur au Burundi. Ils ont aussi passé outre certaines résolutions des Nations Unies en voulant associer par exemple au dialogue inter-burundais des personnes qui sont écartées par les résolutions du Conseil de sécurité. Alors nous espérons qu'il lira entre les lignes de la loi burundaise, il lira entre les lignes de ces résolutions des Nations Unies et pour essayer de mener à bon port ce dialogue. Selon le président du Sénat de la plateforme de l'opposition burundaise, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi devrait convaincre le gouvernement burundais d'accepter de s'asseoir avec les protagonistes sur la table des négociations. Je vous propose de suivre Charles Nditige. Il a reconnu que c'est un combat difficile, mais que c'est un soldat de la paix qu'il va le faire au nom de l'Afrique. Donc nous saluons cette détermination. Et néanmoins, nous sommes inquiets parce que, comme il a dit, il compte travailler en harmonie avec le gouvernement et nous savons que de tout temps, le gouvernement de facto de Bujumbura n'a jamais voulu travailler avec les envois spéciaux ni avec toutes les personnes qui pointent du doigt les violations massives des droits de l'homme. On n'a aucun signal qui puisse indiquer que le gouvernement de facto ne va pas lui mettre le bâton dans les roues. Dans tous les cas, nous souhaitons bonne chance. Seulement, ce que nous demandons, c'est que les Nations Unies, l'Union africaine, l'East African Community, pour qu'ils exercent toutes les pressions nécessaires pour que M. Nkurunziza accepte sans condition de s'asseoir à la table des négociations. C'est sur ces propos de Charles Nditige que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.